tous, on se retrouve aujourd'hui pour le pronostic FIFA des demi-finales de la Ligue des Champions. La dernière fois j'avais fait 4 vidéos comme il y avait 4 matchs dans les quarts de finale, mais là comme il n'y a que 2 matchs, on va faire tout dans une seule vidéo. Je précise qu'à chaque fois je joue avec l'équipe que je pense qui s'imposerait. Donc pour le match entre la Juve et Monaco, je joue avec la Juventus. Et pour le match entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, je joue avec l'Atlético. On se retrouve donc pour le match entre Juventus et Monaco. Un match qui à mon avis va être équilibré. La Juventus qui donne le coup d'envoi de ce match. Et la Juventus qui va avoir une première occasion avec un coup franc. Mandzukic qui le tire dans la surface. Et c'est repris de la tête par Gonzalo Higuaín qui ouvre la marque dès la première occasion du match. Sur ce coup franc de Mandzukic, Higuaín est plus fort que Glick et ouvre donc le score 1-0. Un coup franc parfait, la tête est parfaite également. L'enchaînement est bon, donc ça fait 1-0 pour la Juventus. La Juventus qui continue. On a le côté Dybala qui fait un crochet. Le centre parfait, Cuadrado face au but qui rate cette occasion. Et ça va être tout pour cette première mi-temps. Assez fermée, donc avec 2 petites occasions. Mais la Juve a fait la différence et ouvert le score 1-0. Et Monaco qui va donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Et Monaco qui réagit. Mbappé sur le côté. Mbappé qui frappe, c'est contré, cafouillage, mais c'est finalement dégagé par la Juventus. Encore sur le côté, Bernardo Silva qui centre. Attention, Cuadrado qui est contré. Lemar frappe sur Buffon, Falcao qui marque. Et c'est refusé, à mon avis, un hors-jeu. Oui, voilà, sur la frappe de Lemar au début de l'action, Falcao était hors-jeu. Le but est donc refusé. La Juve qui réagit enfin tête. Et c'est dégagé sur la ligne par Sidibé. La suite ne donne rien. Attention, Moutinho qui vient d'entrer, qui trouve Falcao qui résiste à son duel avec Alexandro. Il va pouvoir centrer. Et la tête! Et c'est le but! Valère Germain à la 90e minute sur la toute dernière action qui va donc égaliser. Falcao qui a parfaitement résisté son duel et le centre n'est tout aussi parfait pour Germain qui égalise donc à la dernière minute. Comme Germain qui était un peu seul quand même au deuxième poteau pour inscrire ce but. Et ça va être terminé, voilà. La Juventus qui va donc faire match nul contre Monaco, ce qui est quand même une contre-performance pour les Turinois. La Juve va gagner, finalement Monaco réussit à accrocher un match nul, ce qui est quand même une belle performance face à la Juventus de Turin. Et le Real Madrid, un match qu'on a l'habitude de voir en Ligue des Champions, ça va devenir un classique là aussi. Et le Real qui donne le coup d'envoi. Première occasion, Gabi dans la surface qui frappe et c'est repoussé au sol par Navas. Le Real Madrid, attention, avec Benzema. Benzema sur le côté gauche. Benzema qui va centrer, qui trouve Ronaldo et ça passe de peu à côté du but d'Oblak. Grosse occasion pour les merengues. Attention, Kroos qui trouve Ronaldo sur le côté gauche. Ronaldo qui temporise un petit peu et qui trouve la tête, oui, de Karim Benzema qui ouvre le score dès la 17e minute. C'est l'inverse de l'action précédente. Avant, Benzema avait trouvé Ronaldo, celui-ci n'avait pas conclu. Là, c'est parfaitement fait par l'attaquant français qui, en pivot de la tête, va ouvrir le score et donner l'avantage au Real Madrid 1-0. Parfait, le crochet de Ronaldo également. Tout était bien construit dans cette action. Madrid 1 et Madrid 1. Attention, le Real qui réagit, Saúl qui est contré par Pepe. Nouvelle frappe sur le poteau et dans un trou de souris. Il va réussir à quand même glisser la balle et mettre les équipes à égalité. Et égaliser donc juste après l'ouverture du score du Real Madrid. L'Atlético qui n'a pas trop tergiversé et qui égalise donc sur une triple occasion quand même pour égaliser donc 1-1. Attention, Modric qui trouve Ronaldo. Ronaldo seul face au but qui profite d'une erreur, mais ça passe au-dessus du but d'Oblak. Et ce sera tout pour cette première mi-temps. Pas énormément d'occasions, mais des équipes qui ont été assez réalistes, avec le score de 1-1 donc à la mi-temps. L'Atlético qui va donner le coup d'envoi de la seconde période. Est-ce que ce sera aussi serré qu'en première? On verra. Griezmann sur le côté gauche. Griezmann qui élimine Carvajal, qui frappe, et c'est au fond des filets. Griezmann sur un exploit individuel là pour le coup.
qui donne l'avantage 2-1 face à l'Atlético Madrid. Il a reçu le ballon et après il s'est un peu amusé avec Carvajal et d'un extérieur du pied, il a parfaitement conclu son action. Ça fait 2-1 pour l'Atlético Madrid face au Real Madrid. Une finition parfaite de Griezmann. Toujours Griezmann qui trouve Gabi. Arater qui enchaîne et c'est capté par Navas. Bonne frappe du milieu espagnol. Kroos qui va trouver Rodriguez qui résiste à Godin, mais sa frappe est contrée in extremis. Encore Griezmann qui mène toutes les offensives pour l'Atlético. Il trouve Torres. Torres qui frappe Arater. Dégagé des points par Navas. Torres pour encore Griezmann qui pivote et qui frappe de peu à côté du but de Keylor Navas. Et ça va être terminé. Le Atlético qui aura clairement dominé la seconde période et qui va donc s'imposer logiquement au vu du match sur le score de 2-1. Là aussi l'Atlético qui prendrait donc un avantage. On a donc le score de 2-1 entre l'Atlético et le Real Madrid est d'un score donc crédible et ça pourrait bien se passer pendant le vrai match. Que ce soit au niveau du contenu du match ou du score, je pense que ces pronostics FIFA sont assez réalistes de ce qui va vraiment se passer lors des vraies demi-finales. Voilà, c'était les pronostics FIFA de ces demi-finales de la Ligue des Champions. On va donc bien profiter de ces matchs car à mon avis il y aura plein de suspense et malgré les pronostics que j'ai fait, même si je pense que la finale sera Juve Atlético, rien n'est joué d'avance et c'est ça qui est bien. Dans tous les cas, profitez bien de tous ces matchs et moi je vous dis à la prochaine tout le monde.